Is 1, 2, 3, 4, 5, 10 fouls, aggressive fouls. They kick, match after match, and is not being protected by referees. Is being punished by opponents. Mourinho lui-même disait que la seule façon de l'arrêter était 1, 2, 3, 4, 5, 10 fautes agressives. Il le taclait match après match et il n'est pas protégé par les arbitres. Il est puni par ses adversaires. Mais ces dernières années, avec toutes les choses malheureuses qui se sont produites dans le chapitre final de sa carrière au Real Madrid, terni par blessure après blessure et moqué par les médias pour avoir coûté 140 millions d'euros en ne jouant que 76 matchs, tout en étant absent pour autant, soit 76 matchs au total, plus toutes les blagues sur sa victoire en Ligue des Champions sans vraiment rien faire et toutes les calomnies et le manque de respect qui ont précédé son dernier adieu au beau jeu, même si ce n'était pas si loin, les gens semblent avoir oublié qu'à son apogée, les gens appelaient Eden Hazard le Messi droitier. Et malgré tous les meilleurs buteurs ou joueurs en forme de la Première Ligue, au fond, tout le monde savait que face à Hazard, la moindre erreur que vous feriez ou même la moindre chance que vous lui donneriez, plus que n'importe qui d'autre en Angleterre, il vous le ferait payer. Car lorsqu'il est arrivé en Première Ligue, avant qu'il ne soit un véritable danger pour les défenseurs partout, personne ne le prenait vraiment au sérieux. Venant de l'un des clubs les moins populaires de Ligue 1, très peu de gens savaient vraiment de quoi il était capable. Mais d'après ce qu'il faisait en France, il est surprenant que plus de clubs n'aient pas essayé de le recruter plus tôt. Car lors de ses premières saisons à Lille, le jeune Hazard remportait déjà le prix du jeune joueur de l'année 2 fois de suite, réussissant même à faire partie de l'équipe type de la Ligue 1 dès l'âge de 19 ans. Mais si cela ne l'avait pas déjà mis sur le radar des grands clubs du monde entier, à seulement 20 ans, il ferait le saut pour devenir le joueur de l'année de la Ligue 1, marquant 12 buts et délivrant 14 passes décisives en 54 matchs. Une menace à la fois pour marquer des buts et pour créer du jeu, combiné à un si jeune âge, était déjà impressionnant. Mais peut-être encore plus impressionnant est que le jeune homme se jouerait complètement des défenseurs de la Ligue 1. En termes de talent, malgré son âge, il n'était tout simplement pas à la hauteur du jeune Hazard, alors qu'il aiderait à mener son équipe de Ligue 1, habituellement de milieu de tableau, jusqu'à soulever le trophée de la Coupe de France et à remporter son premier titre de Ligue 1 en plus de 10 ans. Mais si cela ne suffisait toujours pas à prouver son incroyable talent, la saison suivante, Hazard, âgé de 21 ans, marquerait 22 buts et délivrerait 22 passes décisives en 49 matchs. 44 contributions de buts en 49 matchs, ce qui le mènerait une fois de plus à remporter le prix du joueur de l'année de la Ligue 1. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire du football français que quelqu'un remporte le prix 2 saisons de suite. On pourrait penser qu'un talent générationnel comme lui aurait déjà été signé par des clubs plus grands ou plus riches pour une évaluation insensée. Mais, à la surprise générale, il finirait par choisir Chelsea. Arrivé à Londres et portant le maillot bleu, Eden Hazard montrerait à toute la Première Ligue à quel point il pouvait être mortel. Malgré avoir été finaliste de la FA Cup, de la League Cup, Community Shield, de la Super Coupe et de la Coupe du Monde des clubs lors de sa première saison, Hazard affichait des dribbles et des compétences que l'on n'avait pas vues en Angleterre depuis l'époque de Cristiano Ronaldo. Et s'adaptant à un nouvel environnement avec des joueurs beaucoup plus physiques, malgré le fait qu'il s'habituait encore au changement de style de jeu, Hazard a tout de même réussi à inscrire 13 buts et 21 passes décisives sur son chemin pour aider Chelsea à soulever le titre de l'Europa League. Car dès son tout premier match en Angleterre, la prouesse de dribble de Hazard était un casse-tête constant pour les défenseurs de la Première Ligue. Sa capacité à glisser sans effort à travers les adversaires, les laissant souvent agripper un maillot ou l'air, montrait non seulement sa capacité technique, mais aussi l'ensemble de ses compétences. Il a complètement brûlé les défenseurs d'Arsenal et probablement l'une des choses les plus intéressantes à propos de Eden Hazard était la façon dont son centre de gravité bas et son équilibre exceptionnel lui permettaient de s'arrêter net et de changer de direction, ce qui rendait non seulement difficile pour les défenseurs d'anticiper son prochain mouvement, mais rendait également incroyablement difficile de le tacler. Je veux dire, écoutez ce que Yaya Touré et Declan Rice ont à dire. No one can catch him because you know he have his different. Personne ne peut l'attraper parce que, vous savez, il a un postérieur différent. Son fessier et son corps, c'est ça. Une fois, j'expliquais ça à un journaliste. Il s'est moqué de moi. Il a dit « Non, mais pourquoi tu parles de ses fessiers? Ce petit est petit et son fessier est là. Quand vous mettez vos pieds, il met son fessier comme ça. » Et quand vous ajoutez à cela son contrôle rapproché, c'était un cauchemar complet à contenir, et il faisait juste passer les défenseurs pour des idiots. En termes de contrôle rapproché sous pression et de capacité à naviguer dans des espaces restreints, à son apogée, il était comparé à Lionel Messi, et personnellement, j'irais même jusqu'à dire que Hazard était fondamentalement une version plus rapide et plus offensive d'Iniesta. Car, bien qu'il n'ait pas été aussi bon passeur que les deux, les dribbles et le contrôle du ballon étaient si bons qu'il était capable de dépasser les défenseurs et de délivrer la passe parfaite pour l'assist. Bien qu'il n'ait pas été le meilleur en matière de construction,
construction de jeu ou de passes longues, le jeu de Hazard se concentrait sur une chose, créer de grandes occasions. Car une fois qu'il avait dépassé vos défenseurs, il faisait soit la passe décisive, soit il marquait lui-même le but. Que ce soit en jouant au centre comme milieu de terrain offensif ou sur l'aile comme ailier, vous saviez qu'une fois qu'il avait le ballon, il trouvait un moyen d'aller au but. La vision de Hazard, son jeu de près, ses passes créatives, créaient régulièrement le chaos pour les lignes défensives dans toute l'Angleterre. Et s'il est vrai qu'il y a eu de nombreux grands milieux de terrain avec des dribbles et un jeu immaculé, avec Hazard, vous aviez tout ça, mais avec la vitesse et la capacité à marquer les buts. En plus, je veux dire, vous pouvez le constater par vous-même. Encore une fois, bien qu'il n'ait pas eu le plus grand nombre de buts ou toujours le plus grand nombre de passes décisives, tous ceux qui regardaient la Première Ligue savaient que n'importe quel soir, Hazard pouvait être la plus grande menace sur le terrain. La meilleure façon de résumer toutes ses compétences est de dire qu'il a vraiment rendu la Première Ligue facile, gagnant l'admiration non seulement des fans et des experts, mais aussi une reconnaissance indéniable de l'opposition. À son apogée en Angleterre, en dehors d'être une absolue menace pour les ramasseurs de ballons partout, en regardant la pure compétence et l'habileté, il est difficile de nier que Hazard était le meilleur joueur de la Première Ligue. Dès sa première saison en Angleterre, il a marqué 17 buts et 8 passes décisives, étant nommé joueur de l'année de Chelsea, faisant 2 apparitions consécutives dans l'équipe de l'année de la Première Ligue, tout en étant assez jeune pour remporter le prix du jeune joueur de l'année de la PFA. Mais sans aucun doute, sa campagne 2014-2015 l'a confirmé comme l'un des meilleurs joueurs à avoir honoré la Ligue, avec 19 buts et 12 passes décisives, aidant Chelsea à remporter la League Cup et à reconquérir le titre de Première Ligue, tout en étant nommé joueur de la saison de la Première Ligue et joueur de l'année de la PFA. Et encore une fois, même si ces statistiques n'avaient rien d'insensé, à chaque fois qu'il avait le ballon, semaine après semaine, il étonnait les supporters et l'opposition, les grillant tout le monde et leur montrant qu'il était le meilleur. C'est en fait un peu surprenant qu'il n'ait remporté le prix du joueur de la saison qu'une seule fois. Dépasser les défenseurs avec facilité et être si difficile à arrêter signifiait que, comme l'a dit José Mourinho, la seule façon de vraiment l'arrêter était de faire faute et de le tacler durement. Et à partir de cette saison, ses blessures commenceront à s'accumuler. Mais dans les moments pendant lesquels il était en bonne santé et en forme, ce qui, depuis 2015, devenait de plus en plus rare, il aurait été assez difficile de soutenir que Hazard n'était toujours pas le meilleur joueur de la Ligue en termes de skills. Absent pour blessure pendant 2 mois lors de la saison 2016-2017 et absent pendant 97 jours lors de la saison 2016-2017, malgré avoir marqué 17 buts et délivré 7 passes décisives, remportant son 2e titre de Première Ligue avec Chelsea, ou sa saison 2017-2018 où il a marqué 17 buts et délivré 13 passes décisives, remportant et soulevant la FA Cup, il devenait de plus en plus rare de voir une version saine et optimale de Eden Hazard. Et la dernière fois que nous avons vraiment vu un Eden Hazard en bonne santé, c'était lors de la saison 2018-2019, car malgré avoir été absent pour blessure pendant 3 semaines, et même avoir remporté le ballon d'argent lors de la Coupe du Monde 2018, il aurait réalisé ce qui était probablement sa meilleure saison individuelle, marquant 21 buts et délivrant 17 passes décisives, étant nommé joueur de la saison de la Première Ligue pour avoir délivré le plus grand nombre de passes décisives. Ce serait vraiment la dernière fois que nous verrions Eden Hazard. Au cours des 4 saisons suivantes, il serait absent pour blessure pendant 500 jours. Mais ne vous y trompez pas, à Chelsea, Eden Hazard était un talent générationnel, si bon que les fans et les joueurs de l'opposition n'avaient d'autre choix que de respecter et de reconnaître sa grandeur. Eden Hazard, un artiste, un génie, un joueur qui a marqué la Première Ligue de son empreinte. À son apogée, il n'y avait rien que vous pouviez faire. Il allait vous dribbler, vous punir, vous humilier. Et malgré la chute, malgré les blessures, malgré les critiques, son héritage reste intact, celui d'un talent générationnel. Eden Hazard nous a quittés trop tôt, mais ses dribbles, ses buts, ses éclairs de génie resteront gravés dans la mémoire des fans de football. Et toi, quel est ton plus beau souvenir d'Eden Hazard? Partage-le dans les commentaires, je lirai chacun d'entre eux. Si tu veux revivre l'histoire des légendes du ballon rond, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Alors maintenant, à vous. Était-il sous-estimé ou mérite-t-il d'être considéré comme l'un des plus grands de sa génération? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce qu'ici, au Football Club, chaque joueur a son histoire. Et chaque histoire mérite d'être racontée. Et surtout, si vous aimez ces récits dramatiques sur les légendes du football, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez la communauté du Football Club. Parce qu'ici, l'histoire du foot ne meurt jamais.